Bien, alors essayez de faire les calculs suivants. Comme dans la vidéo de cours sur l'addition et la soustraction de nombres relatifs, hein, vous pouvez vous référer à cette vidéo si vous en avez besoin. Et ensuite, vous comparerez avec les résultats que j'ai trouvés. Donc mettez la pause, allez-y. Donc le mode opératoire quand on fait des calculs, c'est quand on a des parenthèses, on les supprime et on a des règles pour supprimer les parenthèses. Et ensuite, on raisonne en termes de gains et de pertes. Moins, ça veut dire j'ai perdu, et plus, ça veut dire j'ai gagné. Donc par exemple, pour le A, là, j'ai pas de parenthèse, je vais directement passer à la deuxième étape. Moins 15 plus 7, ça veut dire je perds 15, et ensuite je gagne 7. J'imagine que j'ai joué à un jeu, j'ai fait deux parties. À la première partie, j'ai perdu 15 points, et à la deuxième partie, j'ai gagné 7 points. Quel est le bilan au total ? Donc A, ça veut dire je perds 15 et je gagne 7. Moins 15, je perds 15, plus 7, je gagne 7. Donc quand je fais le bilan des deux, je remarque que j'ai plus perdu que gagné. Hein. J'ai perdu un plus grand nombre de points que ce que j'en ai gagné. Donc au total, je suis perdant. Donc le résultat du A, ça va commencer par moins pour dire je suis perdant. D'accord? Et maintenant, je suis perdant, mais j'ai pas perdu 15, hein, j'ai perdu un peu moins, puisque j'ai regagné une partie de ce que j'avais perdu. Donc qu'est-ce que j'ai perdu? Au total, j'ai perdu la différence entre 15 et 7, c'est-à-dire j'ai perdu 8. Donc moins 15 plus 7, ça va me donner moins 8. Hein, c'est ça l'addition des relatifs, c'est un bilan entre des gains et des pertes. B, là on a des parenthèses. Alors la règle pour enlever les parenthèses, c'est que lorsque de part et d'autre de la parenthèse, on a deux signes différents, on remplace tout ça par un moins. Et lorsque de part et d'autre de la parenthèse, on a deux fois le même signe, on remplace tout ça par un plus. Donc là, de part et d'autre de la parenthèse, j'ai deux signes différents, je vais remplacer tout ça par un moins. Donc je vais enlever les parenthèses, je vais enlever les signes et je vais remplacer ça par un moins. Et ça va me donner B égale 18 moins 5, tout simplement. Et maintenant, sans les parenthèses, c'est beaucoup plus facile de calculer. 18, ça veut dire je gagne 18. Moins 5, ça veut dire je perds 5, donc on peut faire le bilan des gains et des pertes, ou alors on peut aussi se rendre compte que ça c'est une soustraction d'école primaire qu'on sait faire depuis très longtemps. 18 moins 5, ça donne quand on gagne 18 et qu'on perd 5, on reste gagnant et on a gagné que 13. C égale moins 20 moins 7. Donc première chose à faire, supprimer ces parenthèses qui nous embêtent. La règle, c'est que lorsque de part et d'autre de la parenthèse, on a le même signe, et là j'ai moins et moins de part et d'autre de la parenthèse, on supprime tout ça et on remplace par plus. Encore une fois, vous pouvez vous référer à la vidéo addition et soustraction relative qui vous explique tout ça. Donc le moins 20, lui, il est hors de ce... il n'est pas concerné par la suppression de parenthèses, je vais laisser le moins 20. Et moins 7, je vais mettre à la place plus 7. Moins, je vais mettre plus. Donc ça va faire moins 20 plus 7. Et là, je pense gain ou perte. Moins 20, ça veut dire je perds 20. Plus 7, ça veut dire je gagne 7. Donc je perds 20, puis je gagne 7. Quel est le bilan des deux parties? J'ai joué à deux parties, j'ai perdu 20 points, et ensuite j'en ai regagné 7. Donc je reste perdant, le résultat va commencer par moins, puisque j'ai perdu plus que ce que j'avais gagné. Mais je perds un peu moins que 20, j'ai regagné une partie de ce que j'avais perdu. Je vais perdre la différence entre 20 et 7, je ne perds plus que 13, donc C c'est moins 13. Donc D égale moins 14 moins plus 18. Première étape, suppression des parenthèses. Là, de part et d'autre de la parenthèse, j'ai un moins et un plus. C'est pas le même signe, donc ça va donner moins. Sans les parenthèses, donc je laisse le moins 14 et tout le reste, je remplace par moins 18. Et là, je me dis moins 14, ça veut dire je perds 14. Moins 18, ça veut dire je perds 18. Je perds 14, puis je perds 18. Et là, mes pertes se sont accumulées. Là, j'ai perdu deux fois. Donc, je vais perdre beaucoup plus que 14. Je vais perdre la somme des deux. Quand on perd 14 et qu'ensuite on perd 18, on se demande combien on perd au total. On perd la somme de 14 et de 18, on perd 32, moins 32. Vous voyez, pour faire une addition ou une soustraction de nombres relatifs, on se demande, on s'imagine que l'on joue à un jeu, que l'on gagne et que l'on perd, et ensuite on fait le bilan des gains et des pertes, et ce bilan-là, c'est le résultat de notre opération. Donc on passe par une petite mise en situation pour faire une addition de nombres relatifs. Et on va faire exactement la même chose pour le E. Moins 7,8 moins 7,8, eh bien d'abord on supprime les parenthèses. Moins, c'est comme dans le grand C, c'est comme dans la question qu'on a faite un petit peu avant.
Moins, moins, c'est le même signe de part et d'autre de la parenthèse, ça va donner plus. Donc ça, je vais le remplacer par plus simplement, moins 7,8 plus 7,8. Et ça veut dire je perds 7,8 et ensuite je gagne 7,8. Alors au bilan des deux, il s'avère que j'ai regagné exactement ce que j'avais perdu. Donc j'ai perdu quelque chose et j'ai gagné exactement la même chose. Donc quel est le bilan des gains et des pertes? Eh bien j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Le bilan c'est 0. Le résultat de cette opération c'est 0 puisque quand je regagne exactement ce que j'avais perdu, au bilan j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. F, attention, il ressemble beaucoup au E, mais il va être très différent, évidemment. Donc, moins 7,8, là, on n'a pas de parenthèse, on passe directement à la phase de je gagne, je perds. Et là, il s'avère qu'on perd deux fois, on perd 7,8 et ensuite on repère 7,8. Donc là, on a perdu deux fois, le bilan ne va pas être 0. Les pertes, c'est comme dans le D. Les pertes vont s'accumuler. J'ai perdu 7,8 et ensuite j'ai encore perdu 7,8, donc j'ai perdu beaucoup plus. Combien j'ai perdu au total? C'est comme si, par exemple, une autre mise en situation, j'achète un article dans un magasin qui coûte 7,80 € et j'en rachète un autre qui coûte aussi 7,80 €. Et bien combien je vais payer au total? Je ne vais pas payer 0. Je vais payer la somme des deux. Je vais perdre 7,8 et encore 7,8, je vais perdre 15,6. Donc le résultat de cette opération, c'est moins 15,6.